Est-ce qu'on peut dire que ta personne va chanter tout à l'heure? C'est pour le c'est pas le oh, ça va bien. La moyenne n'a pas joué d'ailleurs.
Soki voisin achopite. C'est la sanale. Écoute. Dans la voisin, il y a des voisins. Les gens font la le pas partager cette chose à mon aïe. Aujourd'hui, c'est qui ça, prophète. Les voisins vont te quitter, c'est voisin l'année. Dans la haine, nous bien, dans la haine. Et tu as un papier, pesé, signé. On t'a les voisins. J'aimerais que tu sois là, comment on a monté au commentaire. Est-ce que tu peux te lever? Nous arrivons à un moment où c'est très important que toi, Yambo. Toyaka. Tu peux bien te lever. On adorer le Seigneur. On loue Isabelle. Et comme il m'a dit, la Koyoka, il a oublié de te parler encore. À travers notre ami, il y a champion de notre monde. Est-ce que quand il s'en sort de la ligne, il m'a dit à l'eau? Et ça va, oui, ça l'a dit à Gaï. La ligne a la bénéficié à mater à Tchongo l'eau. Est-ce que tu peux prier? Yéwa, yoko, yé. Lobada yoko. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cet instant, Jésus. Toi qui as permis que nous soyons lancés le matin. Dans un rendez-vous sacré dans lequel nous venons t'adorer et te louer. Voilà pourquoi, Seigneur, voici en ces lieux pour te présenter ce culte. Et à créer ce culte au nom de Jésus. Si au moment, Seigneur Jésus, où nous voulons écouter ta parole, permettez à ton esprit d'être au rendez-vous. Permettez à une âme d'être touchée, d'être impactée par cette parole. Les dieux de notre Père Delphin Kingombe soient au rendez-vous. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, je la suspends par le sang de Jésus. Et je les chasse loin de nous au nom de Jésus. Que ces lieux soient saturés de la gloire de Dieu. Que notre ciel soit grandement ouvert. Que l'échelle des anges soit établie en ces lieux. Que les anges fassent des mouvements de montée et descente. Que la porte des cieux soit ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Si nous avons prié. Amen. Amen. Fais acclamer pour le roi de roi. Tu parlais d'acclamer pour Jésus. Si quelqu'un est dans la joie ce matin, si tu es heureux d'être là, acclame très fort. Si tu es heureux avec moi, dis bonjour à 3 personnes. Saluez 3-4 personnes. Est-ce que tu peux communiquer cette joie? Est-ce que tu peux communiquer cette joie? Papa Constant te dit, tu n'as pas fait mal de t'élever, de saluer les gens. Écoutez bien aimé, c'est bien de saluer les gens. Parce que tu ne sais pas, peut-être après ici, quelqu'un peut voyager. Il y a des gens qui veulent prendre des vols la nuit aujourd'hui. Et toi tu vas dire, ah, on appelle ça qui est mort à Souka.
Voilà pourquoi on dit de saluer les gens, il faut le faire avec joie. Je bénis Dieu pour ta présence en Seigneur. Je bénis Dieu de nous choisir encore devant vous. J'ai dit merci à Seigneur. Et je dis merci à mon père Delphin Kingombe. Lui qui n'est pas là présent, vous constatez son absence. Il est aussi allé partager la bonne nouvelle. Il est allé clôturer un séminaire quelque part. Et par son manteau, il nous a délégué de parler de la part du Seigneur. C'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi je t'annonce déjà ce matin. Tu ne seras pas déçu. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer le Dieu de notre Père? Je suis dans la joie de te voir là présent. Je suis dans la joie de voir mon papa Mbo présent parmi nous. Je peux encore acclamer pour Dieu pour la maison. Papa Mbo, tu nous avais manqué à l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis de votre présence. Je vois des personnes très spécieuses ce matin. Cédric, je vois beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13, le verset 15 à 18. Nous allons me connaître à 2 Rois chapitre 13, les versets 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Alors il dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux ici. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. J'aime la version Semer. La version Semer dit, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel. J'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait. Veuillez souligner cela. Il lui mentait. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Obéissez à soi. Oui, bien-aimé, le dimanche écoulé, j'avais parlé sur le chemin de la destinée avec ses réalités. Aujourd'hui, je vais encore motiver mon thème. Le chemin de la destinée avec ses réalités et ses principes. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enseignement. Le jour de la prédication. J'aimerais que tu me prêtes ton attention parce que tu seras béni. Le chemin de la destinée avec ses réalités et ses principes. Par rapport aux réalités du chemin de la destinée, nous avions parlé de la haine de pièges et de fausses accusations.
C'est-à-dire dans ce monde, chacun de nous a sa destinée. Il a un point de départ et un point d'arrivée. Mais par rapport au chemin qu'il va parcourir, il y a des réalités qu'il va rencontrer. Mais face à ces réalités, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Dieu nous a aussi donné des principes. Des principes et des attitudes. Face à ces réalités que nous devons rencontrer. Voilà pourquoi ensemble ce matin avec vous, je vais vous donner quelques attitudes à voir face aux réalités de la destinée. Nous avions dit les réalités, ça peut être la haine. On a parlé de l'histoire de Joseph. Joseph a rencontré la haine envers ses frères. C'est l'un de ses frères. Ses propres frères et sœurs. Et nous avions parlé de pièges. Parce qu'on a piégé Joseph, on l'a vendu. Alors Joseph avait une destinée meilleure. Mais il a rencontré des réalités. Et on a parlé de fausses accusations. Avec lesquelles la femme de Potiphar avait accusé Joseph faussement. Quelque chose que Joseph n'avait pas fait. Et cette femme lui l'a imputé cela. Ce sont les réalités de la destinée. Et beaucoup parmi nous sommes en train de raconter ce genre de réalité. Nous sommes entre des frères à l'église et dans la famille. Nous sommes en train de remarquer une haine intense. Nous sommes en train de remarquer des pièges et des fausses accusations. Plus tard, tu vas écouter qu'on avait parlé de telles choses sur toi. Oh, tu ne l'avais pas fait. Tu ne sais pas la raison. Mais ce sont les réalités de la destinée. Sans ces réalités, tu n'aboutirais pas à ta destinée. Ce sont les réalités du fait que le frère de Joseph l'ont vendu. Sans ces réalités, Joseph ne devait pas arriver à la royauté. Mais écoutez bien, aimés, j'ai essayé de parcourir l'écriture. Et j'ai compris quelque chose. Face aux réalités de la destinée, il y a des attitudes à prendre. Il y a des attitudes à avoir. Face à ces réalités, leur attitude. Veuillez noter ceci. Le respect des principes. Le respect des principes. Chacun de nous dans ce monde, chacun de nous dans cette mission, il a une mission dans ce monde. Il a une destinée, un but à atteindre. Mais écoutez bien aimés, chacun parmi nous a ses interdits, il a ses permis. Il a ses permis, il a ses interdits. C'est-à-dire, ce sont les principes que Dieu lui a donnés. Je vais donner l'exemple de deux personnages dans la Bible. Je vais faire une étude comparative. Je prends Sarah et je prends Elisabeth. La Bible déclare, les anges vont dire à Sarah, dans l'année qui vient, tu affronteras un fils. On lui a dit que tu donneras au monde un fils. Mais sans pourtant lui donner des principes et des préalables. Lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, nous allons rencontrer la femme de Zacharie. Nous allons rencontrer Elisabeth. On va lui donner des prophéties. Tu mettras au monde un fils. Mais quand tu seras enceinte, tu ne prendras pas de vin. Tu ne prendras pas d'alcool. C'est-à-dire quoi? Tous nous avons reçu la même mission, mais des principes différents.
attitude différente. C'est comme ça, peuple de Dieu dans le Seigneur. Nous sommes établis dans la mission de l'Éternel. Et nous avons des principes différents. Si l'autre se sent à l'aise dans l'alcool, là j'ai eu des principes venant de l'Éternel. Que je ne mettrai pas l'alcool dans ma bouche. Je ne dis pas que tu es plus grand que celui-là. C'est les principes que Dieu a établis. Cela ne veut pas dire que tu es saint plus que lui. Non, bien-aimé. Tu as juste reçu des principes. Tu as juste reçu certaines attitudes. Face à ta destinée. Ta destinée n'est pas sa destinée. Lui veut prendre l'alcool. Mais quand il se lève devant les gens, il prêche la parole. Et le miracle se produit. Je n'encourage personne. Je n'encourage personne à prendre l'alcool. Que Dieu bénisse mon frère. Je n'encourage personne à prendre de l'alcool. Et seulement il faut savoir le carré de l'autre. Mon carré. C'est interdit de l'autre. Elles sont pas mes interdits. Écoutez bien. Quelqu'un Dieu peut lui dire. Moi tu ne coucheras pas avec tes femmes. Ce sont des principes. L'autre, ne lui dit rien. Tu ne lui dis pas. Pourquoi ne te dis pas? Comme les frères là, ils couchent avec des filles. Si je peux le faire. Destinée, c'est pas sa destinée. Fille, il n'est pas ta vie. Toi, tu portes une toi, tu portes quelque chose. Tu dois marcher selon les principes. Face aux attitudes. Face aux réalités de ta partie. Écoutez bien aimé. Le respect des principes, cela active la prudence. On risque du diable. Si tu marches dans les principes de Dieu, cela va activer en toi la prudence, la vigilance, face au risque du diable. Pourquoi, bien-aimé? Le diable, il vient pour nous dérouter à notre destinée. Il vient pour nous dérouter à notre destinée. Et pour accomplir sa mission, il va nous amener à la frontière des interdits. C'est-à-dire les choses que Dieu nous a accordées. C'est là-bas que le diable va nous amener. Lorsqu'on va désobéir à ces principes, le diable va nous prendre et désorienter. La Bible déclare, Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Dans le jardin d'Éden. Il dit à l'homme, ne touchez pas au fruit de la vie. L'arbre de la vie. Ne touchez pas à ces fruits. C'est un principe. Dieu fait à l'homme. Écoutez bien, lorsque le diable est venu, il est venu avec des vices. Il a dit à la femme, peut manger ça. Le but du diable, c'est d'amener l'homme aux frontières de la lorsque l'homme va manger ça, lorsque l'homme va manger ça, comme ça il va lui délocaliser le destin de sa destinée. Voilà pourquoi l'homme n'était pas destiné à mourir. Dès lors, il est arrivé à des frontières des interdits. Il a mangé le fruit. Il est entré dans le monde. Il est entré dans le monde. Lorsque tu marches en dehors des principes établis, ta fin sera la mort. Ta fin sera la mort. Tout
Écoutez le peuple d'Israël. L'habitude du diable, c'est de te désorienter. C'est de te délocaliser. Écoutez le peuple de Dieu. Nous venons de lire dans cette histoire. Roi chapitre 13, le verset 15 à 18. J'aime cette histoire. Regardez-moi très bien. Ici, nous parlons d'une histoire d'un roi. Un roi qui dirigeait 11 provinces des Israélites. La Bible dit après la mort de Salomon, son fils Roboam prend la responsabilité du trône. Et il était roi dans Israël. Et Jéroboam, Dieu lui a établi aussi comme roi. Mais la Bible déclare lorsque Jéroboam a compris que le peuple allait s'incliner dans le temple de Salomon, à la direction où Roboam était roi à Juda, la Bible déclare que Jéroboam s'est dit en lui, comme le peuple quitte ma patrie pour aller se prosterner, adorer Dieu en Jérusalem, il risque de retourner la royauté dans la maison de David. Construire pour moi des hôtels ici. Ce peuple ne parte pas là-bas. Ils adorent Dieu ici. Chose grave, c'est quoi? Jéroboam a construit des hôtels et des statues. Vous ne pouvez pas vous prosterner contre statues. Vous ne pouvez pas vous prosterner contre des statues. Écoutez bien le bien. Maman Marie est décédée. Maman Marie est dans le tombe. Tu vas devant ces statues. Devant les statues. Tu es maudit. Elle se prosterne devant un statut. Elle se prosterne devant un statut fabriqué par les mains de Dieu. Pas de soin. Intermédiaire. Pour me rencontrer. Les liens saint destin. Apparaît par le rituel du temple. Jésus-Christ a amené son sang. Et le rideau du temple a été déchiré. Les gens qui n'avaient pas l'accès, ils sont maintenant l'accès. Je n'ai pas besoin de statut de Marie. Parlant des paroles, je besoin d'aller vers Dieu. Je besoin d'entrer dans ma chambre. Il faut que Dieu appelle Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il faut que vous allez commencer à voir. Oui, quelqu'un d'autre bien. Il est foncier. Appelez sur sa je n'ai pas besoin de ce parvenir. Je n'ai pas besoin de un statut de cette maison de Dieu. Nous sommes déjà dans le sens de les hommes venaient pour se mettre devant le statut. Tu es sans nous. Ne partage pas sa gloire. Ne partage pas sa gloire. Ne partage pas sa gloire. Il va envoyer un prophète. Est-ce que le prophète est venu? Il va prévenir Jéroboam. Lorsqu'il va parler à Jéroboam, écoutez bien les Jéroboam a voulu l'affronter. Il a reçu une frappe. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? Ça, c'était juste une parenthèse. Parce que je vais prendre maintenant le socle de mon message. La Bible déclare, lorsque ce prophète avait pris la direction de Jéroboam, il avait reçu certains principes qui devaient être mis en pratique. Là où tu pars, tu ne mangeras pas. Tu ne tourneras pas aussi dans le même chemin que tu es parti. Ce sont les principes. Dieu avait donné à ces prophètes. Ce que j'aime pas, c'est quoi? Lorsque le prophète a fait des
miracles, il il a voulu retourner chez lui. La Bible déclare, enseigné, il y avait un vieux prophète. Il y avait un vieux prophète. Ici, quand on parle de vieux prophètes, on ne parle pas d'un prophète déjà âgé. On parle d'un prophète qui était dans le service de Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu. C'est là il y a beaucoup de jeunes dans des quartiers. Tu vas le trouver en train de prendre l'alcool et la cigarette. Et il va te dire, petit modéré fort. C'est un vieux chrétien. C'est un vieux chrétien. Il y avait un vieux prophète. Pourquoi j'ai dit que ce prophète n'avait pas Dieu? Parce qu'un prophète ne mange jamais. Un prophète parle ainsi dit l'Éternel. Lorsqu'un prophète commence à mentir, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Un prophète est donc de message exact. Rien ne dit rien, ne dit rien. Si Dieu parle quelque chose, parle. La Bible déclare, les enfants de ces vieux prophètes sont venus dire au prophète qui est un nouveau prophète. Il a prophétisé à Jéroboam. Ce prophète devait retourner en Juda. Il veut retourner en Juda. Et le vieux prophète a dit, lève-moi une âne. Moi je vais monter rencontrer le prophète. Et la Bible déclare, le prophète était déjà en train de partir. Lorsque le vieux prophète va le poursuivre, il va dire à ces jeunes prophètes, prophète, viens manger chez moi. Chez moi. Viens, on va passer la journée. Le prophète lui a dit, je ne mangerai pas, je ne boirai pas dans ces lieux. Il m'a été dit, le Seigneur dit, j'ai reçu l'ordre de la journée. Écoutez bien aimé, ce prophète a reçu l'ordre de l'Éternel. Il a bien fait de dire au vieux prophète, écoutez les risques du diable. Diable qui était incarné dans ce prophète. Il dit au jeune prophète, l'ange de l'Éternel m'a aussi dit de venir t'appeler pour que tu viennes manger cette terre. Écoutez bien aimé, la parole des anges n'est plus forte que la parole de Dieu. C'est Dieu qui a le monopole de sa vie. Si Dieu te dit A, si un ange vient te dire B, j'attends la confirmation. Le prophète a dit, l'ange de l'Éternel m'a dit, il dit, moi aussi je suis un prophète. Oui, bien aimé, je ne disconviens pas. Tu es un pasteur comme moi, tu es un prophète comme moi. On n'a pas la même fréquence. On n'a pas la même fréquence. On n'a pas la même dimension. Tu as la dimension d'écouter des anges. Tu as la dimension de c'est-à-dire quoi? Dans ce qu'il parlait, il lui allait dire à Dieu, Dieu puisse me confirmer. Je vais retourner ce point. Ce jeune prophète n'a pas pris de révélation. Il a pris le vieux prophète. Ils ont retourné avec lui. La Bible déclare, ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Écoutez bien aimé, nous sommes dans le temps de la femme. Les vieux prophètes se sont levés. Les vieux prophètes se sont éteints. Pour désorienter les jeunes prophètes. Pour désorienter les jeunes prophètes. Écoutez-moi. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Ne fais pas confiance à 100% au prophète. Fais confiance à 100% à Dieu. C'est Dieu qui a le dernier parole de ta vie. Ne remets pas en cause la prophétie. Écoutez bien aimé, nous sommes dans des moments où les vieux prophètes, c'est-à-dire quoi? Les hommes que Dieu a déjà rejetés, les vieux que
que Dieu a déjà rejeté. Il cherche à désorienter. Il voit un enfant de Dieu. Il voit un jeune serviteur de Dieu. Il proche avec Dieu. Tu viens. C'est pour être un dans cette passer par le plein de Dieu dans le Seigneur. Dieu ne t'a pas dit que ta direction. Ne suis pas la direction de sa ne suis pas la direction de sa en meilleur de la direction de Dieu. C'est la mort qui nous entend. C'est la mort qui nous entend. Nous sommes dans un moment où l'Église va faire présentation aux choses qu'ils écoutent. Espère que vous prêtez l'oreille. Tout le monde n'est pas prêté l'oreille. Tout le monde n'est pas écouté. Tu prêtes d'écouter. Tu prêtes détourner ta destinée. Tu prêtes désorienter ta vie. D'écouter. Ce qui a désorienté ces gens. Il a laissé les temps pour vieux prophète. Il voulait son oreille. Le vieux prophète lui a demain dans le Seigneur. Ne donne pas ton oreille à tous les frères. Ne donne pas ton oreille à tous les frères. Ne donne pas ton oreille à tous les hommes. Nous sommes comme de la femme. Demandez à sa femme. Sa femme. Ne fais pas attention. Les choses qui entrent en toi. Si des peuvent se désobéir. La Bible déclare. Cet homme était dans la direction de Dieu. Il a écouté le vieux prophète. Il s'est détourné de la voie de Dieu. C'est pas la mission du diable. La mission du diable, c'est de délocaliser. Sauf que Dieu vous t'amener dans sa âme. La Bible déclare. Lorsqu'ils sont arrivés, la maison de ce vieux prophète, il a présenté à manger ce qui était son intérêt. Il a donné à boire ce qui était son intérêt. Tu coules tout en bout à la mort. Lorsque l'Éternel descend, et il parle maintenant à travers les vieux prophètes. Comme tu as désobéi à la parole de Dieu, ta chair sera livrée aux oiseaux du forêt. C'est la personne qui lui a désorienté. C'est la personne qui lui a annoncé sa mort. Faites attention à la personne qui vous Faites attention aux conseillers qui se t'envoient. Faites attention à la personne qui te donne des conseils. Cette personne va t'enterrer. La Bible déclare, lorsque les jeunes prophètes est parti, il est décédé dans le forêt. Et on a appris au vieux prophète. Le vieux prophète qui est allé prendre ces jeunes prophètes. Et il est parti l'enterrer. Écoutez bien aimé. La personne qui te donne ce genre de conseils, quand tu vas mourir, il sera le premier à pleurer. Il sera le premier à t'enterrer. Attention avec vos attention avec des hommes de Dieu. Ne confie pas à tous les hommes de Dieu. Je t'ai montré l'état d'âme de Dieu. Car ta destinée dépend aussi de la personne qui t'encadre. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit. Et je t'ai établi afin de conclure l'alliance avec mon peuple. Dieu ne conclut pas l'alliance avec tout le monde. Dieu conclut l'alliance avec une seule personne. Car cette personne va conclure l'alliance avec le peuple de Dieu. Ça aussi avec le diable. Il va conclure l'alliance avec un individu. Cet individu va conclure l'alliance avec ses peuple. Faites attention avec les gens qui vous ont Faites attention avec les gens de Dieu. Acclamer pour le le respect des principes. Ce sont l'attitude qu'on doit prendre face aux réalités de la destinée.
Deuxième attitude, c'est marcher conformément selon la parole de Dieu. Et nous revenons encore dans notre histoire. Si cet homme a été détruit, il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. Lui, il a fait B. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ta destinée, mets en pratique la parole qu'on t'enseigne. Mets en pratique la parole que tu médites. Car la Bible déclare, si vous marchez dans l'obéissance, voici les bénédictions qui va vous suivre. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 1. Si nous lisons Josué chapitre 8, chapitre 1er, le verset 8. L'Éternel est en train de Josué. Ce livre de la loi s'éloigne point de ta bouche. Dites-les jours et nuits. Dites-les jours et nuits. Agir fidèlement selon tout ce qui est fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, mets en pratique la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans tes entreprises, dans ton foyer, dans ton couple, pratique la parole de Dieu. Ne te limite pas à lire, ne te limite pas à méditer. C'est là en pratique. Je vais citer par ici. Le troisième des choses, c'est la patience. La patience. Première des choses de dire. Première des choses de dire. Le respect des principes. Deuxième des choses, marcher conformément sur ta parole. Et la troisième des choses, la patience du temps de Dieu. Dis à ton voisin, la patience du temps de Dieu. Est-ce que jusque-là on se comprend? Je ne sais pas si je suis rapide ou ça va. Amen, amen. Amen. Le vieux prophète et le attention. Fais attention aux vieux prophètes. Je vous conseille ici à l'église. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, ne le dis pas. Si Dieu n'a rien dit, ne dis pas. Ce n'est pas une gloire de te voir en train de prophétiser. C'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas une gloire. Dieu ne te dit rien, ne dis pas. Ce n'est pas le fait de ting, 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 ting. Si Dieu ne te dit rien, ne dis rien. Sinon tu peux détourner la destinée des gens. Tu peux amener beaucoup de gens dans la tombe. Faites très attention. L'esprit du vieux prophète peut agir en toi. Et tu risques de désorienter beaucoup de gens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous avons dit l'attitude qu'il faut avoir face aux réalités de ce monde. La patience en fait partie. Bien aimé, la Bible déclare chaque chose à son temps. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour se réjouir. C'est-à-dire ceci, bien aimé. La situation actuelle ne demeurera pas ainsi. La pauvreté que tu es en train de traverser ne demeurera pas éternellement. Quelque chose en son temps. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. La patience en fait partie. Un homme patient mange le fruit cuit. Si tu es patient, tu mangeras un plat bien bombé. La patience, c'est le fruit de l'esprit.
Ce qui nous tue la jeunesse d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'impatience. On devait arriver là où on devait arriver après 15 ans. On devait arriver dans une année. Bien-aimé, tu mourras avant l'âge. Patience, écoutez, bien-aimé. Dans le livre d'Habakkuk, le verset 2, chapitre 2, le verset 2 jusqu'au 3e. La Bible déclare, prenez cette prophétie, écris-la sur une table, écris-la sur une table. Si cela tarde, attends-la, car ça s'accomplira. Patiente-la, si on t'a promis, ne sois pas pressé, reste en place, reste en place, cela arrivera. J'ai envie de prophétiser dans cette année 2026, il y a une matérialisation de la prophétie. Toi qui as été patient pendant des années, cette année Dieu va matérialiser cette prophétie. J'ai de t'annoncer cette nouvelle. T'es patient. Cette année, on va manger le fruit de la patience. On va manger le fruit de la patience. Car cela va se matérialiser. Cela va se matérialiser. Tu vas manger le fruit de la patience. C'est la tarde. Entends-la. Écoutez. Laisse qu'on est patient. Laisse qu'on est patient. La prophétie, au lieu de courir vers la prophétie, la prophétie qui court vers la Bible déclare, si ça tarde, attends-la, comme ça s'arrivera, ça s'accomplira. Quoi? Ce n'est pas toi qui marches, c'est l'esprit qui marche. Ne te précipite pas, suivre la prophétie. Elle a envie de prophétiser. La prophétie est devant ta porte. La prophétie est devant ta porte. C'est quoi? La Bible dit, Habakkuk était fidèle à son poste. La prophétie était arrivée. Habakkuk était à son poste. La prophétie est devant ta porte. C'est toi, tu es là. Tu es à ton tu es bien présent. Beaucoup de gens parmi nous. La prophétie arrive. Ce n'est pas. Dieu n'a pas de réalisation. Le problème est qu'il n'a pas été. Tu as abandonné la sainteté. Tu as abandonné la sainteté. Tu as abandonné la sanctification. Tu as abandonné la consécration. Tu as abandonné la vérité. Prophétie. J'ai pris la direction de la sanctification. De la vérité. Où tu étais avant. La prophétie ça t'a trouvé dans l'empire. Ça t'a trouvé dans les faux. Ça t'a trouvé dans l'escroquerie. La prophétie puis s'accomplir. La prophétie va passer de l'autre côté. Regarde ta vie. Positionne-toi. Il est temps de la matérialisation. La prophétie de Dieu. Si tu étais en dehors, retourne en chemin. Retourne à ton poste. Là que la prophétie va te localiser. Il le départ. C'est la tarde. Attends-la. Quand je dis à quelqu'un, je pars. Attends-moi. Si je tarde, attends-moi. Je sais que je lui ai laissé en un lieu précis. Je lui ai laissé dans un lieu précis. Comme ça, la prophétie avait laissé Habakkuk
précis. Seigneur précis. Et la Bible dit, il était fidèle. Est-ce que toi tu es fidèle? Il y a beaucoup de chrétiens en ce lieu. Il y a beaucoup de chrétiens à l'église. Ils sont du froid. Il est dans le service de Dieu. Il est dans l'alcool. Il est dans le service de Dieu. Je te conseille de nous sommes du froid. Tu ne seras pas champion. Le fait de prendre l'alcool. Le fait de connaître les sous-vêtements de tous les services. Cela ne te donnera pas la couronne. La Bible déclare. Je viens bientôt. Garde ferme. Garde ferme la couronne que tu as, que personne ne te rajoute tout parmi nous. Le diable les a remplis la couronne à cause de ton positionnement, à cause de ton attitude. Tu ne pas bien bien. C'est pas bien. Ne vois pas ça comme de la valeur. Tu n'as pas la couronne de je viens bientôt. Personne ne t'arrache ta couronne. Il y a un homme qui m'a dit, je peux commencer à prendre l'alcool. Il mentait jusqu'au soir. Jésus. Marteau. Nous avons la couronne de la grâce. Nous avons la couronne de la gloire. Dieu a posé sur elle. Je vais dire à quelqu'un, si tu portes cette couronne, personne ne va te détruire. Amen. Car tu as la couronne de la gloire. Tu as la couronne de la grâce. Oui, sur ta vie. Et Dieu t'amène. Dieu t'amène. Gloire en gloire. Dieu t'amène. Gloire en gloire. Dieu t'amène. Gloire en gloire. Cette annonce, c'est ça. Bien-aimé, mon frère, tu es une femme. Tu prends l'alcool. Je conseille lui. Si il ne laisse pas, tu y aller. Amen. Amen. Ma soeur, tu es un homme. Tu prends l'alcool. Interdis-lui. S'il ne laisse pas, Amen. il n'y a pas de relation entre le lumière c'est un sourd. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Je suis ici pour vous donner je suis là pour vous parler de la parole de Dieu. Mon rôle qui redresse. Le parole très simple. Bien aimé. Quand tu sers Dieu, tu es une femme. Tu es un homme. Bien aimé. Mon bal est appelé la Ramasanga et Bakaza la vie matin. Amen. Celui qui ne craint pas Dieu, il va te prendre en quoi? Si je ne touche pas ma femme, ce n'est pas parce que j'ai peur de ma femme, c'est parce que j'ai peur de Dieu, c'est parce que je respecte Dieu. Voilà pourquoi je ne touche pas ma femme. Mais tu m'as battu de ne pas prendre l'alcool. Aussi longtemps que je prends l'alcool, jusqu'à un niveau, je n'ai pas peur de Dieu. C'est donc que j'aurais peur de Dieu. C'est lui qui prend l'alcool. Écoutez, il est dans l'impudicité. Amen. Ça, je vous dis vrai. Oh, moi, si je prends l'alcool, moi, je prenais l'alcool, je prenais même le diamba. Il n'y a aucune substance qui motive l'envie. Veuillez me pardonner. L'envie sexuelle comme l'alcool. Si tu ne couches pas avec les femmes et tu prends l'alcool, donc tu te masturbes. Amen.
Nzamba peta yo. Parce qu'on t'a parlé, tu n'es pas. C'est le matin. Si tu continues à les prendre, il va te frapper. Il va te frapper. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Il y a d'autres gens qui vont dire, le pasteur Jean-Jacques m'a prêché. Apparemment, j'ai un problème avec lui. Tu as un problème avec l'évangile. Tu as un problème avec Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de marcher dans tes principes afin de faire face aux réalités de ce monde. Seigneur, ceux qui n'ont pas ma principe au Pesangai. Amen. Seigneur, Sungangai Naye Bayango. Amen. Dans ta prédication, je me suis retrouvé, Seigneur. J'ai compris que je devrais laisser telle chose. Donne-moi la force à l'abandonner. Est-ce qu'on peut prier?